Bonsoir, ciné-review rapide concernant un film exceptionnel que j'avais pas vu depuis un moment. Bon, je l'ai vu qu'une fois avant, donc là ça fait la deuxième fois. C'est Zardoz. Tadadam. Donc Zardoz, c'est ce grand film. Non, il est bien, j'ai bien aimé. Donc c'est un film de 1974. Euh, c'est Boorman qui l'a fait. Donc Boorman, c'est qui? C'est Excalibur, c'est quoi d'autre? Délivrance. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre, mais voilà. Zardoz. Et donc, il y a avec Sean Connery. Sean Connery que vous connaissez tous pour son excellente prestation dans Highlander 2. Il a fait d'autres films, je sais plus très bien. Donc ça commence fort. Donc en fait, on voit la tête d'un mec, habillé comme une sorte d'égyptien, et avec un accent anglais, c'est un anglais quoi. Donc t'as la tête d'un mec bizarre qui flotte, qui te parle. C'était une sorte d'anglais pharaon, voilà, qui explique qu'il est immortel, qui explique donc qu'en fait, il est. En fait, bon, il explique pas tout, mais en fait, l'idée, c'est qu'il n'est pas le seul à être immortel, hein. Donc, il y a toute une clique d'immortels, décadents, dégénérés, tout ça, et en fait, ces immortels vivent en exploitant le peuple. Et en fait, c'est que tu sais, c'est un monde comme ça, un peu post-apocalyptique. Donc, en fait, j'ai vu ça dans Wikipédia, en fait, ce que Bourman il explique dans l'audio commentary que j'ai pas écouté qu'en fait il est matriarcal. Alors pourquoi pas, mais j'ai pas vraiment vu d'éléments. Enfin, pourquoi pas. Simplement, j'ai l'impression que le monde qui est matriarcal, c'est plutôt c'est les immortels qui sont matriarcaux. Parce que le monde. Parce qu'en fait, t'as les immortels, t'as des mortels, mais qui sont violents, je sais plus comment ils s'appellent. Mais comment ils s'appellent? Je me rappelle plus. Il y a les exterminateurs, je crois. Mais ça, c'est autre chose. Parce qu'en fait, t'as les barbares, c'est les brutales, les brutaux, les brutals, c'est ça. Qui en fait sont un peuple. Donc je pense pas que ce soit eux qui soient matriarcaux, parce que je pense que c'est plutôt les immortels qui ont l'air, vu qu'il y a des. Enfin, comment ça s'appelle déjà? Enfin, je sais plus, il y a des acteurs et des actrices connus, mais j'ai oublié. Bref. Donc ils vénèrent un dieu, une tête en fait, une tête volante, tout ça, qui parle, tout ça, qui est un dieu en pierre, donc, hein, enfin, je crois que c'est un dieu, en fait. Bon, on verra si c'est un dieu, mais bon, pas de spoiler. Donc, en fait, il peut tuer, il peut donner la vie éternelle, machin, c'est un dieu, quoi. Et donc, dans la scène, en fait, dans la scène d'entrée, ouais, il déclare un truc, il dit, oui, the gun is good, donc le flingue est bon, but, il dit aussi, enfin, il dit pas but, mais moi je rajoute, il dit aussi, the penis is evil, le pénis est mauvais, hein. Et donc dans ce futur dystopique machin, tu vois, t'as les brutaux qui vivent dans le monde, c'est la merde, c'est la merde, voilà. Et t'as les overlords, donc on va dire que c'est les, j'ai copié, j'ai regardé sur Wikipédia, donc les éternels, éternaux, éternels. Donc en fait, ils vivent dans un monde, tu sais, ils ont la belle vie, quoi. Ils sont tranquilles, ils sont immortels, ils sont là, ils se droguent, enfin bref. Et donc, et en fait, il y a dans le vortex, ils appellent ça le vortex. Enfin bref. Donc en fait, l'idée, c'est que c'est les exterminateurs. Tu sais, c'est des. En fait, t'as les mortels, t'as les mortels violents, on va dire les exterminateurs. Et tout en haut, t'as comme ça les immortels, qui sont une sorte de dieux, qui se nourrissent grâce au travail des mortels, quoi. Voilà, voilà j'ai oublié le nom, super. Donc voilà, donc c'est ça, les brutals, les brutals. Et donc, en fait, le truc, c'est ça, c'est que, et je sais pas comment vous dire ça, mais en fait, si ça vous parle, tu vois, si tu sais, tiens, c'est bizarre, ça, une élite dégénérée qui vit une vie d'excès dans un lupanar aux dépens d'une masse laborieuse réduite en esclavage avec l'aide d'une milice violente, excitée de la gâchette, ça me dit quelque chose. Eh ben vous savez quoi?
bravo, parce que moi, je ne vois pas de quoi vous parlez. Hein. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, le film, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Tu vois, le côté allégorie, tu vois, le côté genre... Enfin, faut voir le film, mais c'est ça. Et ça vous évoquera peut-être quelque chose, du coup. Et donc, Sean, enfin, Z, il s'appelle Z. Donc, il débarque chez les drogués au début du film, hein, je peux le par accident, clin d'œil. Par accident, il est trop charismatique, ce mec. Tu sais, il est là, comme ça, et c'est trop impressionnant parce que, tu sais, comme il habille, comme, je veux dire, faut taper sur Google Images Zardoz et vous allez voir ce que vous allez voir. Parce qu'en fait, t'as un personnage, t'as un solide gaillard, costaud, il est bien, quoi, il est gros et tout, avec une moustache, poilu, et tu sais, avec cette espèce de tenue bizarre, avec un slip rouge, avec des sortes de cuissardes, avec... ah non, un look trop bizarre. Enfin, non, du coup, mais il est quand même charismatique. Des cheveux longs aussi, tu sais, là, une sorte de natte comme ça, de cheveux longs. Et ça lui donne trop un look tu sais, cuir moustache. Tu sais, et, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vois, en fait, parce qu'au-delà du choc, tu sais, Sean cuir moustache, c'est un bon film, tu vois. Franchement, c'est un bon film, une belle allégorie tu sais, du monde moderne, machin. Et donc, je vous invite tous à le regarder, tous à l'apprécier, et à tous mettre un pouce vers le haut, et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et à le partager sur on appelle ça, les trucs collectifs, là, les NFT, les trucs, ouais, genre Facebook ou un truc. Bref. Ah oui, autre chose à faire, c'est regarder ce film parce que dedans il y a Sean Connery en robe de mariée. C'est surprenant. Allez, au revoir, à la prochaine.